Yo tout le monde, c'est Just, bienvenue sur une nouvelle série de vidéos sur la création de ArtToys en impression 3D. Donc cette fois-ci, on est en mode accéléré parce que j'ai déjà fait en fait des vidéos sur ZBrush, j'ai déjà fait une première série sur la création en 3D d'un ArtToys. C'était un petit peu en mode découverte, en mode pas trop de prise de tête, donc allez les voir si ça vous intéresse. Pour cette vidéo là, je vais vraiment faire des coupes dans toute la partie sculpte en 3D pour gagner du temps parce que c'est toujours une étape assez longue. J'arrêterai probablement la vidéo sur certains points, mais sinon vous allez voir que ça va aller assez vite. Alors pour cette nouvelle figurine articulée, on a compliqué un petit peu les choses puisque j'ai réalisé d'abord un dessin. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je vais devoir faire attention à ce que je fais et surtout réfléchir à ce que je fais avant de commencer à sculpter. C'est vraiment l'étape, on va dire, la plus difficile quand on commence à être un petit peu plus à l'aise avec la 3D, c'est d'utiliser des références comme vous pouvez le constater à l'écran. C'est un petit personnage que j'ai fait sur du papier, ensuite je l'ai scanné avec Photoshop et j'ai mis des couleurs. Et donc ça signifie qu'il faut faire pas mal des fois de recherches pour savoir comment réaliser telle ou telle chose avec ZBrush. Donc regardez beaucoup de tutoriels, ça c'est vraiment important. Donc là par exemple on voit que j'utilise ZModeler. Donc ZModeler c'est un des outils de ZBrush qui permet de réaliser, vous voyez, des formes géométriques assez simples et ensuite de pouvoir les lisser, on va dire, un petit peu pour avoir un résultat un peu plus convenable et un peu moins carré. Alors comme d'habitude, pour vous expliquer un petit peu toutes les étapes du procédé, on va d'abord évidemment créer un modèle en 3D, ensuite on va adapter ce modèle 3D avec un logiciel pour l'impression 3D. Donc on va créer en fait ce qu'on appelle des supports pour le modèle 3D. Et ensuite, on va envoyer tout ça dans l'imprimante 3D. Donc cette fois-ci, j'utilise, alors je ne sais plus si j'utilisais la Elegoo Mars 2 Pro, mais en tout cas cette fois-ci, c'est cette imprimante-là que je vais utiliser. Donc c'est une imprimante SLA résine. Pour les spécifications techniques, évidemment, je vous renvoie à Internet. Mais en gros, c'est une très bonne imprimante, on va faire simple, qui marche très très bien pour ce genre de modèle. Donc après, une fois qu'on va imprimer les différentes parties du personnage, on va pouvoir les peindre et ça, vous verrez, c'est l'étape finale. Donc là on voit une étape qui peut être assez intéressante, c'est que je vais utiliser une nouvelle fonctionnalité de ZBrush qui s'appelle le Mesh Project, qui est en fait un masque que j'utilise avec Control. Et avec Control on peut créer, voyez, des surfaces comme ça, donc c'est pas mal pour tout ce qui est hard surface, donc tout ce qui est armure, on va dire, ce genre de choses. Donc je vais utiliser ça pour réaliser le plastron du personnage. Alors bien sûr, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou à m'envoyer un message, j'y répondrai. Donc là déjà, on peut voir que j'ai pas mal avancé sur le personnage. Et là, je vais attaquer une étape un petit peu périlleuse que j'ai trouvé assez laborieuse perso à faire. Puisque fallait réfléchir vraiment techniquement à comment faire une cape, en 3D. Donc il a fallu faire quelque chose d'assez épais, on va dire. Je ne pouvais pas faire une cape fine parce que sinon je n'aurais pas pu imprimer en 3D. J'ai pensé la faire en tissu au début, mais je me suis dit autant rester d'abord sur du matériel 3D classique pour vraiment compléter ce tuto et surtout montrer comment faire du tissu en 3D. Donc pour ça j'utilise tout ce qui est dynamique de ZBrush. Donc là on voit que je commence par une surface plane. Et ensuite je vais donner une certaine épaisseur à cette cape et après, grâce à la physique intégrée dans ZBrush et les nouvelles fonctionnalités de ZBrush, on peut faire des capes et des vêtements. Et donc là on peut voir une des fonctionnalités assez récentes de ZBrush. On voit la simulation de gravité et on voit que ce bout
plat devient comme du tissu en fait. Il va vraiment générer quelque chose en tissu et c'est plutôt assez intéressant. Alors une des particularités de ce modèle, c'est qu'en fait je l'ai réalisé en plusieurs parties. Il va y avoir le torse, les bras, les gants, la tête, le chapeau, mais aussi la partie un petit peu du caleçon là, et les jambes et les chaussures, sans oublier le pistolet. Donc en fait ça fait beaucoup d'éléments séparés. Donc pour pouvoir réunir ces éléments en fait, pour pouvoir les clipser en fait, les coller même ensemble, eh bien je vais réaliser des on va dire des clés de contact, des clés en positif et en négatif pour pouvoir en fait les assembler un petit peu comme un Lego. Vous allez voir ça tout de suite. Donc là on rentre vraiment dans l'étape la plus fastidieuse je trouve du procédé de fabrication. C'est-à-dire qu'il faut vraiment passer par l'étape technique, c'est-à-dire qu'il faut créer des surfaces plates pour que les articulations fonctionnent correctement. Sinon, eh bien, si on laisse le bras tel quel, en fait, quand on sculpte, généralement, on ne fait pas gaffe vraiment à ce que ce soit bien plat. C'est généralement à la fin que l'on fait cette étape-là, et c'est une étape vraiment que je trouve assez pénible, surtout que là, j'ai dû importer, réimporter, réexporter, réimporter pour avoir les différentes étapes booléennes. Là, par exemple, au niveau du cou, on voit vraiment le trou. Cette espèce de trou en fait c'est la forme en fait du cône hein, qu'on a vu tout à l'heure par exemple pour le chapeau. Et bien ça va venir s'insérer dedans et ensuite on va pouvoir le coller. Là on fait la même chose avec les bras, la différence que cette fois-ci on va percer au niveau du bras pour pouvoir créer l'articulation et faire comme si c'était un jouet en fait. Donc là on voit la dernière étape, les petits cônes en négatif, donc qui vont me servir en fait de guide de perçage. Donc là on est dans une étape assez importante puisque ça va vraiment permettre de percer droit et perpendiculaire en fait à la surface plate. Et ça c'est important, et surtout des deux côtés en fait. On s'en rend pas compte comme ça, mais pour que les deux parties en fait soient bien axées, il faut vraiment que les cônes en fait soient justement sur le même axe, c'est-à-dire le cône du bras et le cône, et bien vous voyez le deuxième cône, celui-là, le cône du torse. Donc comme ça va nous permettre de percer au même endroit et d'avoir quelque chose de axé. Et ça c'est très important. Donc voilà l'étape Shitubox. Alors je sais qu'il existe un autre logiciel qui s'appelle Litchi Slicer, que j'ai utilisé un petit peu, mais j'ai arrêté de l'utiliser parce que pour avoir accès à toutes les étapes, enfin tous les éléments plutôt, eh bien il faut payer. Et si on paye pas, eh bien on a des délais d'attente et ça c'est insupportable, vraiment, je déteste ça. Donc Shitubox, ce serait bien, Litchi Slicer serait bien de pas faire ce genre de choses. Je trouve ça un peu idiot et vraiment inutile. Bref. On continue, donc là on est sur l'étape scale, c'est-à-dire mise à l'échelle. Donc là je vais lock ratio, vous voyez à gauche, et je vais augmenter tout simplement la taille du plastron en fait, enfin du torse là. Et en fonction en fait de ce torse, après je vais augmenter tous les éléments de la même taille, en fait à la même taille que ce plastron, grâce au petit pourcentage qu'on voit à droite en fait. Là on va voir que voilà, je vais vraiment augmenter énormément le plastron. Et là vous voyez, là je suis plutôt convaincu par la taille. Et quand je vais revenir hop ici, on voit à droite, je vais enregistrer le petit pourcentage là, le 3331, donc je le note généralement sur un bout de papier et je vais augmenter chaque élément que je vais importer dans Shitubox au même ratio, au même pourcentage, c'est-à-dire 3331. Voilà, j'ai arrondi à 3331 et comme ça nous permet bien d'avoir tous les éléments à la même taille. Donc là d'abord je positionne le torse de cette façon là et ensuite je vais venir tout en bas du slicer, le petit slicer qu'on voit à droite là, la petite barre bleue et blanche, et je vais venir
poser chaque support en fait un par un. Donc je me mets en médium dans un premier temps et vous voyez, je clique sur les petits îlots et avec les touches du clavier, donc les touches hautes et basses du clavier, je vais venir augmenter en fait la zone d'impression, et à chaque fois je vais venir poser ces petits supports un à un. Donc c'est plus efficace que de faire les supports automatiques, car généralement ça crée beaucoup trop de supports, et surtout des supports des fois un peu bizarres, un peu de travers, et ça me plaît pas du tout. Ça se met des fois dans des angles qui sont après impossibles à nettoyer, à clean, à couper, à poncer même. Donc je préfère le faire moi-même. Vous voyez que plus l'impression avance, donc là il faut s'imaginer le plateau à l'envers hein, sur l'imprimante 3D, et plus l'imprimante avance, plus on va venir ajouter des supports pour que ça tienne sur le plateau. Donc c'est une étape assez simple. N'hésitez pas à en mettre quand même pas mal, puisque c'est dommage d'avoir des supports qui cassent. Ça c'est vraiment triste, parce que des fois, souvent même, ça dure plusieurs heures, et devoir tout recommencer c'est assez pénible. Donc n'hésitez pas à mettre pas mal de supports. Là on voit, ça c'est ce qu'on appelle les îlots, hein. Plus l'impression avance, plus on a, vous voyez, ça va venir se fusionner comme ça, mais au départ, vous voyez, ils sont isolés, ces petites parties de l'impression. Donc il faut absolument mettre des supports dessus. Dès que vous voyez les petits îlots, vous cliquez dessus. Et donc après, une fois que c'est terminé, vous retournez dans le premier onglet. Vous faites un setting si vous voulez reparamétrer l'imprimante. Donc moi j'utilise un bottom layer count de 6, exposure time 3, bottom exposure time 40 secondes et le restant 0, et j'imprime avec des couches de 0.02 microns ou millimètres ou je sais plus trop quoi. Ensuite bon voilà, image blur pixel j'ai mis en 2, gray level j'ai mis 4, et j'ai coché image blur et anti-aliasing. Donc voilà un petit peu mes paramètres personnels, et c'est en millimètres, 0.02 mm en layer height. Donc ça dépend de votre imprimante. Si vous utilisez comme moi les Lego Mars 2 Pro, eh bien ce sont des paramètres plutôt sympathiques. Le seul inconvénient c'est que ça prend énormément de temps à imprimer. Souvent c'est par exemple pour le torse, je crois que j'ai mis 10 heures à l'imprimer, donc faites attention à ça, ça peut être assez long, mais le résultat est plus que satisfaisant. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires. J'hésiterai pas à y répondre. Ensuite, si vous voulez la vidéo complète sur la partie ZBrush, je peux vous mettre le montage complet, car j'ai tout enregistré avec OBS, et du coup j'ai le montage complet, mais il n'y a pas de voix. En fait je n'ai pas commenté ces vidéos là, donc ce sera probablement avec une musique. Voilà, donc ça c'est si jamais vous voulez vraiment le montage complet avec ZBrush. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la partie cette fois-ci impression 3D. Donc on va directement plugger la clé USB sur l'imprimante 3D avec nos fichiers, et on va lancer l'impression 3D. Voilà, à plus tard.